Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Lalande-Châles, une commune pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la plus petite commune en termes d'habitants du département de Maine-et-Loire, mais pas la moins connue. Sur les réseaux sociaux, grâce à un maire qui est très geek, qui facebookise, qui tweet, qui Instagram, je ne sais pas si c'est des verbes que vous pouvez comprendre, mais en tout cas, on va dire ça comme ça, tout sur sa commune. Il l'a même emmené à l'Élysée et au bout du monde. Eh bien, on en parle avec lui. On vous montre où c'est d'abord, Lalande-Châles. Regardez, à l'est d'Angers, tout près de Longueuil jumelles. Bonsoir, Jean-Christophe Rouxel. Bonsoir. Maire de Lalande-Châles depuis 10 ans maintenant, depuis 2014. Ça. Premier des Carolandais, c'est comme ça qu'on appelle les habitants. C'est ça. Combien d'habitants, justement? Donc 120. 120, donc c'est la plus petite en termes de nombre d'habitants. Mais pas la plus petite en termes de superficie. Non, on est la deuxième. Bon. Vous pouvez nous dire un mot de votre commune? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette belle commune? Alors, c'est une commune rurale située au milieu d'un contexte forestier important. La devise correspond bien à l'état d'esprit de l'ensemble des habitants et de l'environnement où on est, puisque c'est nature et calme. Ouais. Et il y a un petit écureuil. Et il y a un petit écureuil comme mascotte. Ouais. 0 € d'endettement? C'est ça, depuis plus de 20 ans. C'est sain, ça, quand une commune a 0 € d'endettement? Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'endettement et disent c'est parce qu'on investit beaucoup pour l'avenir. Oui, mais nous, ça ne nous empêche pas d'investir non plus, puisqu'on a notamment une centrale photovoltaïque sur le toit de notre salle communale. Et on est devenu, depuis février 2022, la première commune de la région Pays de la Loire à énergie positive, justement. Ça veut dire que vous générez plus d'énergie que vous n'en consommez? 5 fois plus. Bon, très bien. Donc il fait bon vivre à Lalande-Châles. Tout à fait. On le voit, hein, c'est joli, c'est paisible. Hein. Je disais, Instagram, Facebook, tweet, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, à tel point que, un petit peu à l'image du nain dans le film Amélie Poulain, vous aimez présenter votre blason de différents coins du globe. En fait, en 2020, on avait déjà remporté sur Twitter le concours du plus beau blason de France. Et donc, du coup, en 2023, il se trouve qu'on a une personne qu'on connaît qui n'est pas habitante de Lalande-Châles et qui est partie aux Maldives et qui a fait une photo avec le blason de son avion avant de se poser aux Maldives. Et là, vous êtes dit... quand on a vu la photo, on s'est dit, on y va et on va lancer un défi. Vue du ciel, Lalande-Châles, voilà, mais aussi... C'est un petit montage avec le blason. D'accord. Ensuite, il y a la NASA. Oui. Alors, comment ça se fait que Lalande-Châles se retrouve à la NASA? Eh ben, en fait, on a réussi le défi en un an, c'est-à-dire qu'on a eu plus de 3200 photos du monde entier et on a tous les pays du monde, sauf la Corée du Nord et la Station spatiale internationale. Et donc, depuis... Mais là, c'est un Carolandais qui travaille à la NASA? Non, c'est des personnes qui ont eu connaissance de ce défi et qui nous ont fait... par qui plaisir. Vous aident pour avoir des points. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le pôle Sud. Oui. L'image suivante. On a eu au pôle Nord également, au pôle Sud, dans des lieux incroyables. On a même une photo dans un sous-marin à moins 3600 mètres pris par l'Ifremer. Enfin bref, il y a plein de monde qui a joué. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir cette fameuse photo dans la Station spatiale internationale. 3200 photos. 3201 depuis lundi. Avec celle-ci. Qui est ce monsieur d'ailleurs? On a du mal à le reconnaître. J'ai eu la joie l'honneur d'être avec le président lundi et il s'est prêté volontiers, en toute convivialité, à prendre ce blason. Vous l'avez invité à venir à Lalande-Châles? Également. De toute façon, là, on était prêts à tout, donc pourquoi pas. Image suivante, toujours avec le président de la République, parce qu'on voit sur votre poitrine à gauche un petit ruban bleu avec une médaille. Vous venez d'être décoré de quoi? De l'Ordre national du mérite. Bon, mais à titre militaire non d'active, puisque c'est pas en tant que maire, c'est en tant que militaire. Je suis dans la réserve opérationnelle depuis 2006 et je travaille pour la force des fusiliers marins commando et plus particulièrement pour le musée de tradition. Voilà. Et le président de la République voulait, en vous décorant, vous rendre hommage. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi il y a toutes ces images sur Instagram, sur Facebook? Parce que là, on a parlé simplement d'Instagram pour les photos et tout, mais vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux. Tout à fait. On est la commune donc la plus performante de France sur Instagram. Et on a un rapport 2900 abonnés sur Facebook, par exemple, alors qu'on n'est que 120 habitants. Le challenge que j'ai lancé en 2014 était justement de permettre aux habitants d'être fiers d'habiter Lalande-Châles. Et du coup, et à moindre coût, rien de tel que les réseaux sociaux. Oui, parce que ça vous coûte pas un rond, cette campagne de publicité, en fait. Un peu de temps, mais comme vous l'avez dit, je suis un peu geek sur les bords et je dors pas trop. Ça, c'est le classement, ça. Classement auprès de 1201 comptes Instagram. Lalande-Châles est en tête devant des villes où il y a beaucoup plus de monde. Hein. Par exemple, Deauville, Étampes. Il y a même le département de la Marne et c'est 566 000 habitants. C'est ça. Mais ça veut dire que c'est quotidien, alors, votre travail là-dessus? En fait, là, il y a eu
il faut tout le temps mettre des informations. Ouais. Et tout donc, le temps, en fait, générer de l'algorithme. C'est ça. Et donc, comme on a eu ce défi planétaire de photos qui, tous les jours, me tombait dessus, au matin au réveil, j'avais la surprise avec le décalage horaire de recevoir des photos incroyables. Et donc, automatiquement, ça générait des posts quotidiens. Et ça apporte quoi aux carreaux hollandais? Ils sont fiers du coup de leur commune? Ah, ils sont plutôt fiers. Alors après, c'est pas 100%, parce que comme on n'est que 120 habitants, on a un peu tout, au niveau stat, tout type de personnes. Donc on a bien entendu quelques-uns qui aimeraient bien qu'on parle beaucoup moins de la Landschall. Mais en règle générale, tout le monde est plutôt fier de cet écho qui est donné, puisque c'est que du positif. À la base, c'est quoi? C'est, entre guillemets, la honte d'un de vos enfants d'habiter dans votre commune? Alors, honte, c'est peut-être un un peu, grand quand mot, même. mais en fait, il était au collège, en effet, en 6e, et quand il m'a ramené sa feuille d'inscription, où on demande traditionnellement aux parents, en début d'année, de mentionner nom, prénom, adresse, etc., au lieu d'avoir écrit la Landschall comme domicile, il avait écrit petite commune à côté de Longuet-Jumelles. Et quand il m'avait présenté le papier, je lui avais dit, mais je comprends pas, pourquoi tu n'as pas marqué la Landschall? Et il m'avait dit, ah non, non, surtout pas, autrement, tout le monde va se moquer de moi, et donc il est hors de question que les autres sachent que je vienne de la Landschall. Quelques années plus tard, il est fier? Ah bah depuis qu'en plus il faisait partie du quart pour venir à l'Élysée. Alors justement, parce qu'on va parler de président Macron que vous avez vu il y a 2 jours, mais vous avez emmené une partie de vos habitants, parce que vous êtes chauffeur de car, donc vous avez emmené vraiment, au sens propre comme au sens figuré, quelques-uns des habitants à l'Élysée pour une visite du palais présidentiel. Et c'est grâce aux habitants, puisque en fait les habitants avaient remporté la Marianne d'Or en 2022, puisqu'on a été la commune ayant le plus participé au vote à 95%. Et donc on avait écrit au président Macron pour lui demander si en remerciement du sens civique des habitants, il était possible de visiter l'Élysée, et il nous avait répondu favorablement. Et on s'est retrouvé à 60 habitants à découvrir ce lieu prestigieux et à faire une photo de groupe dans la cour de l'Élysée avec le blason. Donc ça a été aussi là un moment vraiment incroyable. Très bien, un endroit que vous connaissez bien. Mais écoutez, je vais prendre le petit blason là, vous me le donnez? Je vous l'offre bien volontiers. Vous êtes très aimable. Merci monsieur le maire de La Landschall, 120 habitants mais très présente sur les réseaux sociaux. Ici 19-20 se poursuit.